Si je ne devais utiliser qu'un seul logiciel au quotidien, je choisirais Notion. Pourquoi ? Parce qu'on peut tout faire dedans. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai géré mon calendrier éditorial dans Notion. Et petite surprise à la fin, je vous partage le template gratuitement en description. Allez, on bascule sur l'écran. Pour celles et ceux qui connaissent pas, Notion c'est un petit outil no-code dans lequel vous avez des templates tout faits en fonction de l'usage, mais vous pouvez aussi créer les vôtres. Moi, j'ai organisé tout mon calendrier éditorial et mon calendrier de publication sur les réseaux, sur les plateformes, directement dans Notion. Je vous montre à quoi ça ressemble. En fait, j'ai créé ici une petite base de données dans laquelle j'ai commencé par créer une vue en Kanban. Donc une vue en Kanban, c'est une vue par étape. Donc j'ai utilisé la fameuse propriété de type état pour pouvoir ici gérer les étapes de mes tâches directement par statut. Donc dès que j'ai une idée à faire, je la mets là, puis que quand je choisis que c'est une bonne idée, je le mets dans To Do, et puis quand je décide de réaliser cette action-là, je la mets dans In Progress, donc c'est en cours. Une fois que c'est terminé mais que c'est pas encore publié, ça va dans Stock. Et après, j'ai plus que la marquer comme terminé, ça veut dire que c'est publié. Mais j'ai pas géré que ça, vous avez des templates gratuits qui permettent de le faire. J'ai été un peu plus loin que ça, puisque sur une tâche ici, j'ai rajouté des petits types, des petits tags, donc ça rien de révolutionnaire pour le moment. Ici par exemple, je gère des tags, si on rentre ici sur un tag de type podcast, YouTube, LinkedIn, newsletter, live, et vous pouvez en rajouter. Si vous faites par exemple de l'Instagram, du TikTok, vous pouvez rajouter vos propres types de contenu. C'est un calendrier éditorial, donc c'est un calendrier de publication, marketing, de communication, donc j'ai vraiment axé ça sur la publication de contenu sur les réseaux. YouTube, quand on est créateur de contenu, ce genre de choses. Donc là déjà j'ai géré ça. Donc j'ai une première vue ici comme ça par étape, j'ai une vue par statut, donc là ça me permet de voir rapidement si j'ai des choses sur LinkedIn, si j'ai du stock sur LinkedIn, si j'ai des choses à faire en live, des newsletters à publier, une vidéo, un podcast, etc. Et après j'ai un truc très sympa et c'est un peu ça l'élément différenciant, c'est que j'ai mon calendrier de publication. Sur chaque tâche que je fais, je vais mettre la date à laquelle ça va sortir. Donc là ici j'ai prévu de le faire le 24 octobre, ce petit live sur Twitch, et donc je vais avoir directement, si j'ouvre mon calendrier de publication, ici automatiquement les tâches qui ne seront pas rangées non plus par date à laquelle je dois créer le contenu, parce que quand on est créateur de contenu, on a la date à laquelle on doit créer le contenu, donc enregistrer, faire le montage, et la date à laquelle c'est publié. Donc on peut avoir plusieurs calendriers comme ça. Donc là moi j'ai vraiment bien mis ici les dates auxquelles allaient sortir les vidéos, comme ça je sais précisément si c'est bien organisé. Si je décide de faire par exemple, là on parle de YouTube, 2 vidéos par semaine, je vérifie bien que j'ai bien mes 2 vidéos YouTube par semaine. Si je dois faire en plus un post Instagram plus un post LinkedIn, voilà, je vérifie bien que j'ai bien un équilibre dans les semaines où j'ai pas 3 vidéos qui sortent sur une semaine plus de vidéos derrière. C'est assez pratique. Bien entendu, j'ai une petite vue liste ici où j'ai fait un regroupement par type de support, et après j'isole directement les tâches par support. Si je veux me concentrer sur LinkedIn, je vois ce que j'ai à faire sur LinkedIn. Si je veux me concentrer sur YouTube, je vois que sur YouTube, ma newsletter, etc. Après vous pouvez la décliner sur dupliquer votre vue sur un autre type de support si vous décidez de mettre multi-support. Donc voilà comment je gère mon calendrier éditorial. Il y a quelque chose que j'avais fait qui était pas mal aussi, c'est que j'avais sur une tâche, une vidéo à faire par exemple ou un post à produire, j'avais aussi rajouté une date d'échéance. Donc la date d'échéance c'était plutôt la date à laquelle je devais tourner la vidéo, la monter, la mettre en ligne, mais pas forcément la publier. Donc j'avais fait un truc comme ça et j'avais dupliqué le calendrier. On va le faire ensemble, et d'ailleurs je le mettrai dans le modèle, comme ça vous l'aurez. Dupliquer la vue. Ici je vais la mettre renommée. Pardon, je vais y arriver. Rédaction, on va appeler ça. Création, je pourrais mettre. Je vais la mettre à côté de publication. Et cette fois-ci, j'organise plus. Je vais le mettre en vue calendrier. Pas en type Kanban. D'ailleurs, j'ai pas dupliqué la bonne. J'ai dupliqué une mauvaise, donc on va refaire ça tout de suite. Oh, voilà, y a pas de... Comme ça, vous voyez un peu comme on navigue aussi dans... Voilà, je vais prendre celle-ci, je vais la dupliquer. Plutôt comme ça, j'aurai moins de changements à faire. Je vais l'appeler rédaction ou création. Tiens, hop. Création. Désolé, je m'éloigne du micro, mais le micro me gêne pour écrire à chaque fois. Ah voilà, ça me le refait. Je fais des fautes, désolé. Voilà, création. Je vais disposer en calendrier, ça c'est bon. Et je vais choisir au niveau de l'affichage, non pas par date de publication, mais par date d'échéance.
Donc là j'ai rien puisque j'ai mis aucune date d'échéance, je le gérais plus, ça me compliquait trop la vie. Faut pas non plus partir dans un système trop compliqué où on va passer trop de temps à mettre les dates, à changer plutôt qu'à créer, hein. C'est une petite astuce aussi quand on se lance, des fois un petit bloc-notes sur Apple, l'outil Note, ou sur OneNote si vous êtes sur Microsoft, tout ce que vous voulez, ça peut marcher aussi, hein. Alors là c'est l'exercice aussi de l'organisation et de la productivité qui fait ça. Vu le nombre de vidéos que je fais, etc., j'en ai pas forcément besoin tout de suite. Voilà, mais c'est aussi pour l'exercice finalement. Et donc là, si vous aviez au niveau de vos étapes des dates auxquelles vous deviez créer, bah vous auriez ici, non seulement elle doit sortir le 24, pour qu'elle sorte le 24, il faut que je la tourne aujourd'hui par exemple. Voilà, celle-ci on doit le faire le 25, bah pour que ça sorte le 25, il faut que je la crée le 24, etc., etc. Ce qui fait que vous aurez non seulement un planning de publication, mais un planning aussi de création. Ici c'est le 27, on va mettre le 26. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Les dates auxquelles je vais réussir à le faire, auxquelles vous devez publier, et les dates, on va les mettre à côté, auxquelles vous devez créer le contenu. Donc là le live Twitch ici il est positionné le 21, si on regarde quand est-ce qu'il doit être publié, c'est le 24. Donc vous organisez pas en fait vos plannings de la même façon. Puis vous pouvez dupliquer comme ça à l'infini. Voilà, je vous partage ce petit modèle parce qu'il est très cool. Moi il m'a bien servi, je vous mets le lien en description. Vous pouvez le dupliquer sur votre propre Notion. Il y aura un accès aussi au Discord si vous voulez venir poser vos questions, partager vos retours sur ce petit template ou les petites astuces. C'est un Discord sur lequel on parle logiciel, outils, productivité, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Si vous voulez recevoir, je fais mon petit youtubeur à la fin, allez c'est parti. Si vous voulez recevoir une notification quand on sort une nouvelle vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche, et si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe. Et moi je vous dis à très vite. Ciao.